Bonjour Alexandre. Bonjour Caroline. Ça va? Très bien, vous-même? Moi ça va, le week-end s'est bien passé. Vous avez fait quoi? Du cyclisme, du foot? Du cyclisme, du football et même un baptême d'IMOCA encore au Sable d'Olonne. Et de la voile. Vous avez de la chance en tant que journaliste sportif. Plein de choses. On commence par du cyclisme justement, chrono des nations du côté des herbiers. Exactement, et puis c'est le moment d'une petite séance de rattrapage. Si vous n'étiez pas sur TV Vendée hier après-midi pour suivre ce contre-la-montre, un plateau d'exception s'était donné rendez-vous avec tout de même 4 champions du monde, plusieurs catégories de course, mais on va surtout s'intéresser aux catégories élites, car chez les femmes, la néerlandaise et championne du monde Hélène Van Dijk a écrasé l'épreuve. La championne du monde, vous le voyez à son maillot arc-en-ciel justement, a bouclé les 27,23 km de course en 35 minutes et 54 secondes avec plus d'1 minute d'avance sur ses concurrentes. Et chez les hommes, c'est le vainqueur de l'an dernier, Stefan Kung, qui a été le plus rapide sur le parcours de 45 km 430, un petit peu plus long. Donc il est arrivé en 53 minutes et 29 secondes et devançant de 2 petites secondes, le champion du monde du contre-la-montre, Tobias Foss. Avec une météo particulièrement favorable hier aux herbiers. Je vous ai laissé justement le soin de citer la gagnante. C'était un peu compliqué pour moi, cette néerlandaise. Du football, 6e tour de la Coupe de France. Alors on en parlait il y a un instant. 4 équipes vendéennes engagées au début du week-end. On commence par parler des Sables, puisque nous étions hier au stade Albert Robin pour suivre l'un des chocs de ce 6e tour. Les Sables FCOC, pensionnaires de Régional 1, recevaient Cholet, qui joue en national. 3 divisions d'écart entre les deux clubs, et pourtant ce sont les Sablés en rouge, on vient de le voir, qui ont ouvert le score à la 9e minute. Cholet va ensuite revenir à la marque à la 28e minute, un score de parité à la pause, 1 partout, mais c'est Cholet qui va faire la différence en fin de match à l'expérience. Une belle reprise de volée à la 73e minute avant un penalty à la 80e. Les pensionnaires de N1 ne sont donc pas tombés dans le piège vendéen. Défaite des Sables, 3-1, mais les Vendéens ont fait plus que bien tenir tête à leurs adversaires du jour, et l'entraîneur des Sables, Jérémy Charnot, l'a souligné au micro de Thibaut Grasset. On a fait une bonne première mi-temps, on a la chance aussi de marquer sur notre première occasion. Forcément, ça augmente notre confiance. Et oui, on savait que cette deuxième mi-temps, vu le terrain et le beau complexe qu'on avait été en difficulté physiquement. Je pense que le deuxième but nous fait mal sur une petite erreur de placement, et on avait un peu parlé de ça. Donc voilà, c'est dommage, mais clairement les gars peuvent être fiers d'eux parce que les efforts ont été faits, la combativité, voilà. On a montré une bonne image d'un club de R1, je pense. Le 6e tour de l'année dernière contre une N2, on s'était dit là, on va défendre un peu plus bas, on va fermer les espaces. L'année dernière, on a voulu jouer, on s'était dit on va un peu moins jouer, on va défendre, et puis surtout Cholet était un niveau encore au-dessus. On a appris, mais on n'a pas réussi, mais on va retenter l'année prochaine et encore les autres années jusqu'à temps qu'on réussisse ce 7e tour qui serait le record pour le club. Et puis Caroline vous le disait, il y avait 4 équipes vendéennes engagées en Coupe de France. On a donc un peu gardé le suspense. C'est un 3/4, victoire 4-1 des Herbiers sur le terrain du FC Coteau du Vignoble. Succès de Mareuil face à Saint-Julien-d'Ivat, 2-0. Et enfin, la Châtaigneraie est allée s'imposer 3-1 sur le terrain de Blain. Le prochain rendez-vous de Coupe de France, ce sera dans 15 jours. Vous avez un petit pronostic sur l'issue? Vous pensez qu'on va avoir des Vendéens? C'est toujours difficile, mais on croise les doigts. Ah, vous voulez pas vous mouiller, c'est pas drôle. On est qu'au 6e tour aussi, c'est pour ça. On va parler rugby, 4e journée de Fédéral 3, le RC Sablé qui est leader recevait Angers hier. Et oui, au stade Pierre Escalier, les hommes de Benjamin Chaup comptaient bien continuer leur très bon début de saison, même un début de saison parfait. Et c'était un début de match tonitruant avec un premier essai inscrit dès la 5e minute par Nathan Casajou, un essai ensuite transformé. Et ce même Nathan Casajou, talonneur de 22 ans, va remettre ça 4 minutes plus tard avec un nouvel essai aplati. 3 essais transformés pour les Sablés qui mènent 21-0 à la mi-temps. Les Angevins vont pourtant revenir avec de meilleures intentions et inscrire un essai en tout début de deuxième période. Les équipes vont ensuite se répondre avec plusieurs essais inscrits des deux côtés. Malgré un carton rouge en fin de match, les Vendéens vont maintenir leur avance. Victoire des Sablés 33-17. Les locaux signent là leur 4e victoire en autant de matchs. Et je vous propose d'écouter la réaction du coach du RC Sablé en après-match, des propos recueillis par Daniel Lelanne. Un bon match, une belle victoire. On est content parce que c'est quand même une grosse équipe Angers. On sait qu'ils venaient là pour faire un coup. Voilà, je pense qu'on a bien su prendre dès le début en menant très vite 21-0. Et là où on doit, je pense, encore un peu travailler, c'est justement, on est un peu sur le courant alternatif. Et ça nous a un peu manqué, notamment à la fin où on perd ce point de bonus offensif. Mais voilà, la victoire est là et on s'en contente, on est content aujourd'hui. On a pu mettre des grandes séquences avec beaucoup de vitesse et beaucoup d'intensité. Et parfois, justement, où on a été beaucoup plus lent et ça nous a un peu desservi. Donc il faut qu'on arrive à imposer notre jeu, nous, et être capable de le faire sur 80 minutes.
On passe au basket maintenant, Alexandre, avec National 3 masculine. C'était la 6e journée et un derby entre Châlons-Riévy et Saint-Georges-de-Montaigu. Un derby à la Salle de la Vie, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Châlons-Riévy en blanc marinière. Ce week-end recevait les leaders du Saint-Georges-Montaigu Vendée Basket, qui jouaient donc en noir et jaune sur les images, vous êtes en train de le voir. Et les visiteurs ont fait respecter la hiérarchie face à une équipe de Châlons-Riévy un peu plus jeune et puis moins expérimentée aussi. Pourtant, malgré cela, à 3 minutes du terme, les deux équipes étaient encore à égalité, 71-71. C'est seulement dans le Money Time que les leaders de cette poule, eux, ont su remettre un coup de collier pour passer devant et s'imposer. Châlons-Riévy subit sa 2e défaite de rang, victoire donc de Saint-Georges-Montaigu 80-73, qui poursuit son début de saison parfait, un succès glané à l'expérience, comme l'explique l'entraîneur des visiteurs du soir, Paul Ravon. Il était au micro de Daniel Lelanne. Le match a été serré du début à la fin. On passe un peu à l'expérience, je pense, et voilà, c'est des victoires qui sont importantes, qui sont fondatrices pour la suite du championnat. On a réussi à faire une ou deux fois le trou, ils sont toujours venus, toujours sur les mêmes registres, sur les qualités athlétiques, l'euphorie. Notre force aujourd'hui, c'est qu'on est resté calme, et à la fin, voilà, au métier, on fait la différence, c'est très grosse satisfaction ce soir. Le futur, c'est préparer La Roche-les-Sables, un autre derby, continuer, on va prendre match après match. Et on sait qu'après on a un mois de novembre qui va être costaud avec la réception de Brest, déplacement à Montfort. Voilà, donc très excitant. Et nous allons terminer donc avec de la voile. Maintenant, Alexandre, c'est ce qu'on disait. C'était le baptême de l'IMOCA la Micaline ce week-end. Donc baptême d'Arnaud Boissière, non, en tout cas de son bateau, au Sable d'Olonne samedi matin. Et oui, c'était le baptême de son 5e IMOCA, Arnaud Boissière, qui avait terminé 15e du dernier Vendée Globe. Et il y avait du beau monde au Sable d'Olonne, avec notamment un certain Thomas Vauclair, que l'on connaît bien ici en Vendée, parrain de ce bateau. Donc, Yannick Bestaven, qui avait lui aussi inauguré son IMOCA il y a 2 semaines, à peu près au même endroit, et bien était également présent. Arnaud Boissière prendra bientôt le départ de sa 3e route du Rhum. Le rendez-vous, c'est dans 3 semaines à Saint-Malo, le dimanche 6 novembre. Mais avant cela, le skipper girondin voulait avant tout profiter du moment en compagnie de ses proches. Il était donc sur le ponton du Vendée Globe avec Thibaut Grasset. C'est mon 5e, puisque je pars pour un 5e Vendée Globe dans quelques années. C'est le 3e la Micaline, 2e baptême avec le même parrain et le même marraine, puisque c'est toujours Thomas Vauclair était ça à Worley, le parrain et marraine, parce que en dehors que c'est des grands sportifs, c'est aussi des gens extrêmement généreux et extrêmement humbles. Samantha Davis, qui est l'ancien skipper du bateau, je l'ai invitée aujourd'hui, elle ne peut pas venir, mais elle suit de près le projet et on est très très attachés à nos anciens bateaux. Et c'est pour ça que c'est un moment important et chaleureux aujourd'hui, pour les partenaires, mais aussi pour la famille. Mes parents sont là, mon pote Yannick est là, Yannick Bestaven est là, et il n'est pas là en tant que vainqueur du Vendée Globe, il est là en tant qu'ami. Et c'est ça aussi qui fait la force de nos projets. On a tous des belles histoires à raconter sur les Vendée Globe ou des routes du Rhum, des aventures sportives, mais aussi des aventures humaines. Et je suis extrêmement attaché aux deux. Merci Alexandre Le Naour pour ce journal des sports. Le sport, ça continue ce soir, évidemment, sur TV Vendée. 85 chrono en direct, c'est 18h45 et Aurélien Huard reçoit ce soir les Sables FC OC. On parlera donc Coupe de France et il y aura évidemment tous les autres résultats du week-end.